Philippe Kempeners, je suis psychologue et sexologue attaché à l'Université de Liège. J'enseigne au département de santé publique, section sexologie, et pour l'instant, j'effectue des recherches sur l'éjaculation précoce. L'éjaculation précoce, c'est une éjaculation qui survient rapidement, sur laquelle on a le sentiment de ne pas pouvoir exercer un contrôle suffisant, et il faut souffrir de cette situation. Ce sont donc les trois critères qui nous permettent de diagnostiquer une éjaculation précoce. Alors, la question à 100 balles, c'est vite, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'existe pas de repère objectif extrêmement fiable en cette matière. On est réputé rapide, quelqu'un qui éjacule avant qu'il ne le souhaite. Et ce qui est central, c'est l'absence de contrôle. Bon, maintenant, le souhait ne doit pas être complètement fantasmagorique non plus, et pragmatiquement, on s'accorde à ne prendre en considération dans la gamme des éjaculations précoces que ce qui est en deçà des 5 minutes, on va dire. Les traitements d'éjaculation précoce sont essentiellement de deux types. Nous avons d'une part les traitements sexo-comportementaux et par ailleurs les traitements pharmacologiques. Les traitements sexo-comportementaux sont les plus anciens. En fait, il est impossible de contrôler le moment de l'éjaculation à proprement parler. L'éjaculation est un réflexe involontaire sur lequel on ne peut pas exercer de contrôle conscient. En revanche, ce sur quoi on peut exercer un contrôle, c'est sur tout ce qui vient avant, à savoir l'excitation. L'excitation peut se décomposer en une série de réflexes davantage élémentaires qui se potentialisent les uns les autres, se renforcent les uns les autres. Des réflexes moteurs, des réflexes sensoriels, attentionnels, physiologiques. Et à travers toute une série d'exercices, nous allons amener l'homme alors à contrecarrer un petit peu ces différents réflexes pour moduler le décours de l'excitation et ainsi pouvoir différer son éjaculation. Par ailleurs, nous avons aussi des traitements pharmacologiques qui recourent alors aux molécules sérotoninergiques. C'est des antidépresseurs sérotoninergiques. Les antidépresseurs sérotoninergiques sont des médicaments dérivés du Prozac. Alors, c'est vrai qu'on a pu observer que des personnes déprimées se plaignaient d'éjaculer trop tardivement, voire de ne plus éjaculer du tout, ou d'avoir un désir un petit peu en berne, et on a alors pensé que ce qui était un effet indésirable chez des personnes déprimées qui ne présentaient pas de problème sexuel par ailleurs pourrait devenir l'effet recherché chez des personnes qui présentaient un problème d'éjaculation précoce. Il semblerait bien que oui, c'est en tout cas le défi que nous nous sommes piqués de relever ici à l'Université de Liège. En réalité, les traitements sexo-comportementaux s'avèrent pour bon nombre assez complexes, assez touffus. Et nous avons fait le pari qu'il était possible de les simplifier, d'en extraire les ingrédients les plus efficaces, de séparer l'essentiel du contingent, et de rassembler toutes ces informations dans une petite brochure d'une 50aine de pages, tout au plus, que nous avons intitulée « Le guide pratique de l'éjaculation précoce ». Et nous avons mis cette brochure à l'épreuve des faits, avec l'aide alors de nos partenaires de la province de Liège, de la CPLU, de Psy Pluriel et de l'Université de Bruxelles. Et nous avons proposé la lecture à des volontaires qui présentaient un problème d'éjaculation précoce. Et effectivement, il est apparu que bon nombre d'entre ces volontaires sont arrivés à améliorer leurs conditions grâce à la lecture de cette brochure. Maintenant, si l'efficacité est incontestable, l'efficacité est aussi relative, parce qu'il est apparu que certaines personnes ne sont pas arrivées à améliorer leurs conditions à l'aide de cet outil. Aussi, nous sommes dit qu'il y avait probablement moyen d'améliorer la formule et nous sommes pour l'instant en train d'explorer l'efficacité d'un coaching qui accompagnerait la lecture de la bibliothérapie. Un coaching par un intervenant de première ligne qui aurait été spécifiquement formé alors à cet effet. Un intervenant de première ligne, ça peut être un médecin
médecin généraliste, un psy non spécialisé, un gynécologue, un urologue, non sexologue, etc., etc. Nous nous sommes dit aussi, et là ça c'est une étude en cours, et dans nos tiroirs, nous avons aussi le projet d'évaluer l'effet combiné d'une bibliothérapie de type sexo-comportemental, une bibliothérapie comportementale, combinée à une pharmacothérapie. Nous pensons que les formes les plus sévères du trouble pourraient trouver à s'améliorer par un effet de synergie de ces deux stratégies thérapeutiques.